Quel est votre personnage préféré de la série Game of Thrones? J'imagine que la réponse variera énormément d'une personne à l'autre. En effet, le choix est assez large. Rares sont les séries à avoir produit autant de personnages mythiques que Game of Thrones. Dans une fantasy traditionnellement masculine, God se démarque par le traitement de ses personnages féminins. Nombreux, variés et bien développés, ils ont déchaîné la passion du public. Une d'entre elles a cependant reçu des retours plus mitigés. Sansa Stark. Au contraire de sa sœur, Cersei ou Daenerys, elle est rarement citée comme l'un des personnages les plus iconiques de Game of Thrones. Pire, une partie des fans la déteste. Pourquoi? Certains critiques ont avancé que le manque de popularité de Sansa était dû à ses caractéristiques très féminines. Il est vrai qu'à l'inverse de nombre de femmes dans l'univers sombre de Westeros, Sansa ne fait pas le choix de la violence, du moins pendant les premières saisons. Elle a reçu une éducation de princesse, rêve de rencontrer un prince charmant et de lui donner de nombreux enfants. Après avoir passé son enfance dans le froid de Winterfell, elle rêve de découvrir la raffinerie du Sud, ses tournois et son train de vie si différents. Alors, est-ce seulement parce qu'elle incarne un personnage féminin plus traditionnel que Sansa plaît moins au public? Après tout, elle a regagné en popularité avec la fin de la série, avec sa vengeance sanglante sur Ramsay Bolton et sa montée sur le trône du Nord. Le raccourci me paraît un peu rapide. Des personnages comme Catelyn Stark ou Marguerite Tyrell ont montré que dans Game of Thrones, puissance ne rimait pas avec violence. Que pour être apprécié du public, il ne fallait pas nécessairement être une femme virile et violente. Ce qui constitue à mon avis la première raison, c'est que Sansa est un personnage plutôt passif. Elle est retenue en captivité une bonne partie de la série, que ce soit par les Lannister, Littlefinger ou encore l'horrible Ramsay Bolton. Utilisée comme jeu politique en raison de son nom, elle n'est pas actrice de sa destinée, ce qui ne plaît pas forcément aux spectateurs. Sansa a souvent de bonnes intentions mais jamais assez de pouvoir pour échapper à ses bourreaux. Après tout, elle n'est encore qu'une adolescente naïve et manipulable. Pour elle, l'enjeu du jeu des trônes n'est pas de s'élever, mais plutôt de survivre. Cependant, si Sansa est passive, son point de vue dans les livres est passionnant. Car l'avantage, c'est que le trône du fer nous donne accès aux pensées des personnages. On découvre une Sansa intelligente et perspicace. Elle est la première à avoir de la bonté chez Sandor Clegane, ou à avoir des soupçons à l'égard de Littlefinger. Il est d'ailleurs intéressant de noter que sa trajectoire est très différente dans le livre. En effet, elle n'est pas mariée à Ramsay Bolton et son futur pourrait bien différer de la série dans les prochains tomes du Trône de Fer, à condition qu'il sorte un jour. La deuxième raison, et qui est à mon avis la plus importante, son rapport avec sa famille. Dans une famille Stark très unie, Sansa fait un peu office de traîtresse dans les premiers épisodes. Elle ment pour protéger Joffrey aux dépens d'Arya, pensant qu'il est son futur prince charmant. Une alliance symbolique avec les Lannister qui n'est pas très bien passée aux yeux d'une partie du public. Ce qui rend un personnage intéressant, ce sont ses choix, et force est de constater que ceux de Sansa sont souvent mauvais. Elle joue également un rôle dans la mort de Ned en étant manipulée par les Lannister. Un événement où sa responsabilité mérite quand même d'être un peu nuancée. Game of Thrones, utilisant un multiple point de vue, le spectateur a beaucoup plus d'infos que les personnages. Les actes de Sansa peuvent paraître stupides de l'extérieur, mais à sa place, beaucoup auraient fait la même chose. D'ailleurs, Ned a aussi une part de responsabilité, car il fait beaucoup de mauvais choix tout au long de la première saison. Par exemple, donner sa confiance à Littlefinger n'était peut-être pas la meilleure idée. De plus, il ment à Sansa, en lui faisant croire que tout va bien, que la situation ne présente pas de danger. Une dernière raison, est peut-être que certains spectateurs ont dû être lassés de la répétition d'atrocités qui surviennent dans la vie de Sansa. Elle perd ses parents, son frère, doit vivre avec leurs assassins et fiancée contre son gré, puis se retrouve prisonnière d'hommes mauvais. Mais ce déchaînement de malheur s'explique d'une manière très intéressante. George R. R. Martin est un auteur qui apprécie particulièrement détourner les structures narratives et archétypes classiques pour produire des idées nouvelles. Avec Sansa, il s'attaque à l'idée traditionnelle de la princesse capturée par le méchant sauvée par un beau chevalier. Une histoire que se termine bien quand on adopte le point de vue du chevalier, mais qui devient nettement moins réjouissante quand on prend le point de vue de la princesse. Elle qui rêvait de rencontrer un prince et de vivre un conte de fées comme on en a tant lu dans les livres de Winterfell, voit tout son univers détruit, la poussant presque au suicide. Et même si Jon Snow finit par venir à son secours, difficile de parler d'happy end. Malgré tout ce que je viens de dire, j'avoue que je n'ai jamais détesté le personnage de Sansa. Mieux, je trouve sa trajectoire particulièrement intéressante. Un parallèle qui me plaît beaucoup est celui avec Cersei. Les deux femmes subissent des mariages forcés, des pertes dans leur famille et doivent survivre dans le terrible jeu des trônes. Mais à la différence de Cersei, et malgré tout ce qu'elle a subi, Sansa refuse de reproduire le cercle de la violence.
Dans ce monde sanglant, Sansa est l'un des seuls personnages à ne pas courir après la vengeance. Du moins jusqu'aux dernières saisons, le personnage prend une trajectoire plus sombre. Et au vu de ce qu'on lui a fait subir Ramsay Bolton, on peut le comprendre. Malgré cette évolution importante, Sansa garde du premier au dernier épisode sa gentillesse, un trait de personnalité que l'on peut voir comme une faiblesse à Westeros. Mais à long terme, c'est cette qualité qui lui vaut d'être aidé par Olenna, respectée par Tyrion, de ne pas susciter la méfiance de ses ennemis. Combinée à son intelligence, sa gentillesse l'aidera finalement à être une des rares rescapées des 8 saisons de Game of Thrones, et c'est loin d'être un mince exploit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous, cœur sur vous.